Hey yo tout le monde! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire parce que ça fait partie des vidéos qui sur ma chaîne marchent le mieux. Donc je vais vous faire un comparatif donc, entre le 150 CRF et mon YCF SP3 pour pouvoir vous comparer en fait deux motos qui font exactement la même cylindrée mais qui sont faites à la base pour des usages différents. Parce que oui, ça, je me dois de vous le préciser parce qu'à chaque fois que vous me le faites remarquer, c'est des motos qui ne sont pas prévues pour la même utilisation. Le 150 CRF est une moto de cross, l'YCF SP3 est un pit bike. Niveau châssis, c'est à peu près la même taille, franchement à quelques centimètres près. Mais le 150 CRF a des roues plus grandes, le pit bike a des roues plus petites. Et le 150 CRF a également une boîte de vitesse de cross. Celle-ci a 5 rapports. Et donc il faut savoir que les 5 rapports sont bien évidemment plus longs que les rapports sur l'YCF. Sur le moteur Daytona, il y a 4 vitesses. Et donc les vitesses sont beaucoup plus courtes. Moi je trouve ça intéressant de vous comparer ça parce qu'on est sur deux moteurs. Alors ils ne sont pas identiques, ils sont de manufactures différentes. Mais on est sur deux moteurs de 150 cm3. Donc 4 soupapes. On est sur deux moteurs qui sont unicam. Pour l'utilisation dans les chemins, le 150 CRF, ben voilà, on a des rapports plus longs. Ça va être beaucoup plus agréable à conduire dans les chemins. Et le pit bike, ça va être beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressif. C'est vraiment une utilisation différente. Bon, si je vous le compare, c'est parce que c'est des vidéos qui vous plaisent et que c'est voilà. Même moi, j'ai envie de savoir laquelle des deux va prendre sa fessée. Un départ arrêté. C'est bon les mecs, on est prêts, on se retrouve dans les vignes. Action. Bon, comme d'hab, pour que le test soit le plus objectif possible, on va faire un départ arrêté dans l'herbe. Donc il y a une belle ligne droite. Un départ arrêté sur le bitume. Comme ça, il n'y aura pas de « Ah, mais machin avait le pneu plus neuf que machin, il a plus patiné, je sais pas quoi ». Il n'y aura pas de débat. Et ensuite, on va échanger les pilotes. Comme ça, pareil, il n'y aura pas de débat sur « Ah, mes trucs, il fait les meilleurs départs ou je sais pas quoi ». Au moins, le test, il sera objectif. J'enfile le casque et puis je vous prends avec la GoPro et puis on se met en place. Et ouais. Donne tout ce que t'as. Ça va? Hein? Oh, moi j'étais comme ça. Qui soit propre. Non, mais... Parce que t'as marqué quoi derrière? Barriou. Barriou. Bon, si je puis me permettre en tant que cadreuse, la petite moto démarre mieux, mais l'autre là-bas sur la durée et la vitesse. Voilà, c'est tout pour moi. On échange. Ouais, en fait, tu vois, sur la route, le pit il part beaucoup mieux. Genre, alors que moi, quand je fais patiner l'embrayage, mais même une fois que je suis bien lancé et que j'ai plus l'embrayage, en fait, elle est creuse en bas, je me rends compte. Et elle fait, tu sais, un peu comme un deux temps, tu vois. Et après, dès que tu es dans les tours, là, je te rattrape. Mais tant que je suis pas dans les tours, tu... Bien, faut accélérer.
patine comme un sagouin là. Ah ouais. Ouais, ça patine à mort. Pas la même adhérence, hein? Non, franchement. Bah déjà le pneu du CRF est neuf. Celle-là il est moins neuf. Et en plus les roues sont plus petites. Les vitesses plus courtes. Ouais, le test sur le bitume au moins ça met tout le monde d'égal à égal. Il n'y a pas d'histoire de patinage. C'est... Voilà. Ouais, clairement. Ouais, du coup là, débrief à chaud. En fait, les motos elles se valent à peu près. En fait, c'est vraiment différent. Hein. Ce que je disais, les vitesses du pit bike elles sont beaucoup plus courtes et c'est beaucoup plus nerveux. Donc, au départ, je vais parler vraiment sur le bitume parce que dans l'herbe ça patinait au taquet avec le pit bike, c'était vraiment ingérable. Donc, le test est beaucoup plus objectif sur le bitume, là en l'occurrence. Et le pit bike, au départ, sur les premières secondes, il s'en sort beaucoup mieux. Mais après, sur la longe, le 150, il revient directement. Donc, ouais, on est vraiment sur deux mêmes cylindrées, mais deux moteurs totalement différents. Et ce test le prouve vraiment. Donc, je sais pas quoi dire maintenant. C'est sûr. Mais c'est quand même deux motos. Elles font plaisir quand même. C'est deux petites cylindrées. T'as beaucoup de sensations, beaucoup de patates. Franchement, c'est super. Oh, il y a une sacrée flaque là. Oula. On va essayer de pas la foutre à l'eau. Ouais, ça va. Ah, comme ça au moins. Hein? Tu t'es fait kiffer? Ouais. Le bruit qu'elle fait, le rupteur, il est terrible. Ah ouais, il est énorme. C'est un truc de furieux. Ce que je... Le Karcher il fait des trucs de malade mental. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'en vois déjà certains qui vont me dire comment ça se fait, Clément, que le pit bike face au 125YZ, il s'en sortait bien et qu'aujourd'hui, face au 150 CRF, le 150 CRF est devant. Alors les gars, il faut pas se fier, comment vous dire, à la cylindrée d'une moto. En fait, c'est le rapport poids-puissance, c'est la démultiplication de la boîte de vitesse, la démultiplication extérieure, la taille des roues, le comportement du moteur. En fait, c'est vraiment un ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le pit bike, au départ, vraiment dans les premiers mètres, il fait la différence par rapport au 150 CRF. Et ensuite, le 150 CRF revient à la charge. Et c'est cet ensemble qui faisait que le SP3 arrive à tenir sur la majorité des premiers mètres un 125YZ. Après, vous l'avez vu, dès que le 125YZ passe la 5e vitesse, ben là, le pit bike, lui, il est épuisé, il a plus d'allonge, il est déjà à fond. Et là, le 125YZ, il y va. Mais à l'accélération, voilà, c'est cet ensemble qu'il faut voir. Il ne faut pas voir ça par rapport au type de moto. Est-ce que c'est un cross? Est-ce que c'est un pit bike? Est-ce que quoi? Est-ce que c'est des grandes roues? Après, bien évidemment que si vous prenez deux extrêmes, c'est-à-dire un pit bike en, je dis des conneries, 125 cm3 et un 450, c'est pas comparable. Il faut comparer, voilà, moi je vous compare des 150 contre des 150, des 150 contre des 125. Voilà, ça reste
à cylindrée à peu près égale en fait. Parce que là, bien entendu, peu importe la démultiplication, peu importe le comportement, il n'y a pas photo. Bon, en tout cas, c'est bon, les motos sont propres, elles sont lavées, c'est clean. Le kit aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.